Russell te fait un dimanche à Bahreïn absolument étincelant. Clairement le nouveau leader de Mercedes et non pas par défaut. Il est en train de prendre ce leadership d'une manière absolument flamboyante. Clairement, c'est du grand George Russell. J'étais le premier à dire, à avoir des doutes vis-à-vis du fait que est-ce que oui ou non George Russell peut être réellement le nouveau leader de Mercedes après le départ de Lewis Hamilton. Et puis finalement, depuis le début de saison, c'est sur 4 grands prix, c'est 3 podiums. Efficacité monstre de George Russell, en particulier avec une voiture là sur ce Grand Prix de Bahreïn qui était littéralement en train de tomber en lambeaux. T'es en train de me dire, écoute, mon ref, WC qui est en train de partir en fumée, je te laisse, bon courage et essaye de terminer la course. À quelle position on sait pas, mais bon courage. Il termine deuxième. Alors pour l'instant, au moment où on se parle, on va attendre la potentielle 5 secondes de pénalité. Enfin, il termine troisième. On va attendre si oui ou non termine sur le podium. Mais même s'il termine quatrième, Russell, c'est déjà une immense performance au vu de la situation et au vu de la composition par rapport à Lando Norris et par rapport à Ferrari qui a quand même fait un gros boulot. On en parlait juste avant pour remettre la voiture de Leclerc dans le bon fonctionnement, dans le bon droit chemin. Là, Russell, avec des freins qui fonctionnaient pas, la voiture qui est tombée en lambeaux et les pneumatiques qui soft sur le dernier relais, on sait pas comment ils ont pu tenir, mais il les a fait tenir. C'est presque un Grand Prix référence de Russell au niveau de l'adversité, quoi. C'est une confirmation sur ce début de saison, comme tu disais. On a fin de saison dernière, avec forcément ce nouveau line-up qui allait arriver. On savait que de toute façon, c'était Russell qui allait avoir ce leadership naturel chez Mercedes, et c'était surtout la question de savoir comment il allait s'en sortir et est-ce que effectivement il allait prendre ce rôle de la meilleure manière possible. Et bah oui, oui, clairement, ce début de saison est ultra solide. Voilà, si c'est pas Max qui va embêter les McLaren, c'est George. Ouais. Et il le fait plutôt bien. Il le fait plutôt bien. Alors effectivement, il n'est pas capable d'aller chercher la victoire aujourd'hui. Hein, c'est factuel. Mais voilà, il nous sort quand même un début de saison ultra solide. Et pas uniquement en course, parce que voilà, il te sort aussi des tours qualifications, des fois qui sortent un peu nulle part. Tu te dis, mais comment tu arrives à matcher les McLaren comme ça, entre guillemets, aussi facilement, quoi. Voilà, on le sent grandement en confiance, en fait, dans cette Mercedes, qui demande aussi encore à progresser et à se développer, mais son début de saison est ultra solide. Franchement, ultra solide. Et le fait de faire deuxième, oui, en plus, voilà, dans des conditions compliquées, où, comme je disais, les problèmes de frein, forcément, son DRS, tout ça, ça a été compliqué à gérer, je pense, pour lui à ce niveau-là. Et malgré ça, il tient quand même la baraque en finissant deuxième cette course-là. Donc, clairement, c'est une bonne saison qui s'annonce pour lui. D'être dans la lutte, voilà, devant, marquer des gros points aussi, et se rassurer, de se dire, bah voilà, Lewis est parti, c'est à moi de prendre le relais et montrer qu'il en est capable. Et clairement, aujourd'hui, il montre, voilà, que c'est un leader tout désigné pour Mercedes. Du moins aujourd'hui, Mercedes ne joue pas le titre pilote, constructeur potentiellement à voir, mais titre pilote pour l'instant à l'heure actuelle c'est trop compliqué, du moins au vu des performances de la monoplace. Mais dans le contexte actuel de Mercedes, Russell est l'élément parfait. Avec la composition avec Andrea Antonelli, donc il n'a pas pu terminer dans les points, et je pense plus que d'ailleurs Mercedes dans la stratégie a son rôle à jouer dans la non-performance, dans la non-termination, le fait que Antonelli ne marque pas de points aujourd'hui. Mais pour ce qui est de Russell, vis-à-vis de ça, c'est que dans la situation actuelle, Russell est le bon élément pour guider McLaren. Peut-être que le moment où Mercedes, pardon, je vais arriver, putain, parce que je suis fatigué moi, au bout de nombreuses heures de live. Mais dans la finalité, aujourd'hui, quand tu vois que Russell arrive à guider Mercedes jusqu'à ce podium, du moins dans une situation d'adversité absolument forte, faut vraiment l'applaudir. C'était pas gagné aujourd'hui ce qu'il a réalisé Russell. Et même sur le début de saison, c'était pas gagné. Quand tu voyais la performance de McLaren et également de Verstappen avec Red Bull, quand tu vois que Russell arrive à s'en sortir jusqu'à ce point-là, faut vraiment applaudir Russell. Et je m'interroge vraiment même jusqu'où il peut emmener Mercedes après le départ d'Hamilton, et qu'est-ce qu'il va pouvoir donner d'ailleurs Russell au moment où Mercedes pourra jouer le titre pilote et constructeur un peu plus en étant un peu plus proche de McLaren. Mais du moins dans le contexte actuel vis-à-vis du niveau de Mercedes aujourd'hui, Russell maximise tout le temps. Et c'est tout ce qu'on demande d'un leader d'écurie. Ah, ça tombe bien, pas de penalty, rien. Garde sa deuxième place. Alors, je suis bien curieux de savoir ça.
C'est bien Ah non, curieux. mais j'ai les documents sous les yeux. Bien curieux de comprendre pourquoi en fait il ne prend pas de pénalité. Alors c'est ça aussi. Après, moi je sais pas, je suis une bille en anglais, donc il y a la raison, c'est un pavé entier. Tu peux le mettre si tu veux, tu peux le lire en live. Je vais le mettre, mais en tout cas, pendant que je le mets, c'est vrai qu'il y a Ça tombe bien. dans le contexte actuel, du moins de Mercedes, heureusement que Russell à ce niveau-là de maximisation, je veux dire. Oui, pardon, je t'ai coupé parce que Oui, non, bien j'étais sûr. complètement. Tu peux redire s'il te plaît? Dans le contexte actuel, non mais dans le contexte actuel, Oui. je veux dire de Mercedes, la maximisation de Russell est hyper intéressante parce que il est le meilleur pilote pour Mercedes au moment où on se parle, je veux dire. Peut-être qu'un Verstappen, par exemple, s'il était venu cette saison chez Mercedes, ça aurait pas été aussi bien, tu vois. Oh bah visiblement, t'as l'impression que tu mets Verstappen n'importe où autre que dans une Red Red Bull, Bull, ça va aller. il serait capable de faire mieux, tu vois, Ouais. globalement. Mais oui, de toute façon, c'est maintenant, voilà, on a filé les clés du bébé à Russell, et voilà, c'est à lui justement de faire ce genre de résultats et ultra régulièrement. Là, il est dans une saison aujourd'hui où il n'a plus Hamilton entre gros guillemets, hein, dans les pattes, où clairement, voilà, il est le numéro 1 et où du coup, je pense qu'il a aussi pleine confiance et on va se dire chez Mercedes, bon bah, on va s'orienter vers toi, George. Ouais. Et on va te faire confiance à 100%. Et sur ce début de saison, en tout cas, Russell le rend clairement bien. Ouais. Et on est à l'image, je trouve, de, tu vois, la saison dernière en fait, mais c'est juste que tu inverses Ferrari et Mercedes. Ouais. Voilà, le début de saison aujourd'hui de Russell avec Mercedes est le même que Ferrari l'année dernière, quoi. Globalement, dans la maximisation de résultats, c'est plus compliqué pour Antonelli, parce que comme tu l'as dit, là on l'a envoyé avec une stratégie, j'ai absolument rien compris à ce qu'ils ont voulu faire avec Antonelli, vraiment. À lui foutre 20 000 softs, ok, logique sur 20 si tu veux. Mais sinon, voilà, tu te dis que Russell est capable d'aller chercher les podiums, et on a aussi un second pilote comme Antonelli qui est capable, dans de bonnes conditions aussi, d'aller chercher des gros points pour Mercedes. Donc c'est franchement ce que fait Russell, ouais, c'est bien. Ouais. Franchement, il n'y a pas besoin, tu vois, c'est très bien ce qu'il fait. C'est ce qu'il faut faire. Il faut le dire. Ouais. Oui, il faut le dire. Quand c'est pas bien, on le dit. Quand c'est bien, il faut le dire. Et là, c'est très bien. Alors, je trouve la non-pénalité finalement compréhensible parce qu'en fait, c'est très bien expliqué de la part de la FIA. Il faut le dire quand c'est bien expliqué. Il faut le dire quand je trouve que la décision de ne pas pénaliser Russell est une bonne chose. Parce que là, en fait, ce qu'ils expliquent la FIA, c'est qu'effectivement, il a activé son DRS hors de la zone où il le pouvait, où il avait le droit de le faire. Alors, est-ce qu'il avait le droit? Est-ce qu'il avait... ok. In the straight between... Alors, est-ce qu'il avait le droit de l'activer? Est-ce qu'il a le droit d'activer à ce moment-là? The FIA authorized manual activation of DRS in accordance. At the time, the driver was experiencing a brake wire issue and other electronic issues. It was at the time a button in the cockpit which have backup radio. Okay, on the straight between but instead accidentally activated the DRS. Ok. Donc en gros, en voulant... Ok, très bien. En gros, ce que j'explique, c'est que... En gros, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, en Formule 1, tu peux activer ton DRS quand tu veux sur le circuit. On peut pas t'en empêcher de le faire, plutôt. Cependant, tu as le droit de l'activer dans une zone prédéfinie, comme vous le savez, la fameuse zone de DRS. Et également, si vous êtes à 1 seconde d'un pilote qui est devant vous. Moins d'1 seconde d'un pilote qui est devant vous. Cependant, Russell n'avait personne peut-être devant lui, du moins j'ai pas la sensation de ça, de ce qu'on m'a expliqué. Mais si effectivement il avait quelqu'un devant lui, il l'aurait activé effectivement... Ah non, en fait il a activé, en fait c'est ça. En fait il a activé son DRS finalement en fait, George Russell, alors qu'il n'était pas autorisé de le faire, puisqu'il n'était peut-être pas à 1 seconde d'un pilote qui était devant lui, il était plus loin. Et en fait il a activé par erreur le DRS au lieu d'activer la radio. Donc il a activé le DRS sur une distance de 37 mètres sur une distance d'une zone de DRS, ou plutôt d'une ligne droite, de 700 mètres. Donc en fait il a gagné 20 millièmes. En gros, moins d'un dixième, il a gagné 20 millièmes de seconde. Et derrière, pour compenser son erreur, tout simplement, George Russell, il a compensé ça avec en ayant ralenti exprès après cette situation au sortir du virage suivant pour compenser ça. Il a perdu 3 dixièmes exprès pour justement montrer qu'il a fait une erreur et qu'il a compris son erreur. Et donc du coup, il voulait compenser cette erreur-là vraiment en s'arrêtant pour faire comprendre que j'ai fait une erreur. Je veux rendre le plus de temps possible
pour compenser cette erreur-là. Ça a été confirmé par la télémétrie. Donc du coup, en compensation, la FIA a fait bon, ok, ça sert à rien de te pénaliser, t'as fait une erreur, on comprend, voilà. Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir fait ça de la part de la FIA en vrai. Bah, ils sont compréhensifs. Oui, c'est bien, je trouve. Je trouve que c'est bien. Alors t'as la règle et l'esprit de la règle, c'est vrai. Mais là, de toute façon, ça n'aurait rien changé. Et Russell a vraiment, même s'il a fait une erreur, il a rendu plus qu'il ne fallait déjà. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, t'en as certains qui peuvent montrer patte blanche et quand même se faire pénaliser derrière. Donc oui. Bon, là-dessus, oui, c'est logique. Oui, et surtout que la FIA a été compréhensive vis-à-vis de la situation de Russell par rapport à sa voiture qui tombait en lambeaux. Hein, vraiment, je suis curieux de savoir pourquoi. Est-ce que c'est peut-être dû à Russell le fait que sa voiture surchauffait à cause de la chaleur, ce qui est une possibilité hein, aussi. Hein. Ah bah oui, il y a de grandes chances que la surchauffe aussi ait eu un lien, je pense, plus ou moins direct avec ce qui s'est passé, bien sûr. Ouais. On a vu, on a vu notamment toute la course, Leclerc, hein, par exemple, gérer les surchauffes, il se décalait dans la ligne droite littéralement. Ouais. Donc, bon, Russell, il avait personne devant lui, donc ça allait. Mais oui, ça a pu jouer clairement sur ça. Parce qu'on a vu que c'était clairement un problème aussi, voilà. Semblerait-il que les DRS, d'ailleurs, pour plusieurs écuries, avaient des problèmes d'ailleurs. Aussi. C'était pour Norris, ouais, on a dit attends bien d'être dans la zone DRS et que tu sois sûr d'être à moins d'une seconde pour pouvoir l'activer. Ouais. Est-ce que c'était au cas où? Je pense que c'était voilà un truc au cas où pour prévenir Norris, mais ouais, comme quoi, hein, c'est système électronique. Leclerc aussi. On l'a bien vu, hein, pour son live timing, on a perdu Russell pendant je crois combien de temps. J'ai l'impression que il nous avait bugué ça bien comme il faut. Donc voilà, c'est une erreur, il a corrigé cette erreur, pas de pénalité. Ouais. En tout cas, voilà. Par contre, ce qui est bizarre, vas-y, ouais. c'est de se dire, par exemple, pourquoi il n'y a rien sur Leclerc? Pourquoi il n'y a pas ne serait-ce qu'une enquête, même si tu mets rien? Oui, non, bien sûr. Voilà. Il y a des trucs comme ça encore à revoir, peut-être. Ouais. Les déclarations de Russell sur le problème de frein, quand j'appuyais sur les freins, la pédale allait jusqu'au plancher. Bah, c'est super. Jusqu'au bout, quoi. Pendant 10 tours d'affilée, je ne savais pas à chaque virage si mes freins seraient solides ou s'ils iraient jusqu'au plancher. Alors, petite anecdote par rapport à ça, c'est un peu triste, mais sachez que Mercedes a toujours des problèmes de frein. Souvenez-vous, fin d'année de saison, alors, essai d'après-saison 2022 ou 2023, Russell fait des essais après-saison et en fait, ses freins lâchent et il a un gros crash avec la Mercedes en question. C'était en dehors de zone, en dehors de questions de Grand Prix ou quoi que ce soit. Hein, c'était vraiment des essais d'après-saison et des essais privés même de Mercedes. Et c'était inquiétant en fait. Mercedes a quand même certains problèmes de frein quand même. Hein, c'est à noter. Bon, j'espère que ça ira mieux quand même pour l'avenir. Oui, bien sûr. Toto Wolff par rapport à Andrea Kimi pour en terminer, je pense que nous ne lui avons pas donné les bons pneus à Kimi. Toto a également déclaré que si nous lui avions donné des pneus durs, il aurait peut-être terminé dans le top 8. On a perdu beaucoup de points, mais j'espère que nous apprendrons de nos erreurs. Explique tout simplement Toto Wolff. C'est vrai que pour Antonelli, ça peut être un Grand Prix... parce qu'il avait clairement... Surtout, il a fait une excellente séance de qualification. Il partait 5ème. La stratégie l'a vraiment mis derrière. Hein. Ouais, non, ça pouvait finir dans les points sans problème, mais franchement, j'ai pas compris. Ouais. J'ai pas compris pourquoi ils ont voulu mettre en difficulté autant Antonelli comme ça. Je sais pas quel était le projet derrière ça. Ouais, c'est vrai. En tout cas, pour ce qui est du classement constructeur, c'est intéressant. McLaren est deuxième au classement constructeur avec 93 points. 151 donc pour McLaren qui maximise comme ils le peuvent d'une certaine manière. Red Bull est troisième à 71 points. 57 points pour Scuderia Ferrari avec 22 points pris aujourd'hui. Ils ont pris 18 points aujourd'hui Mercedes. C'est Ferrari qui a la deuxième écurie à avoir pris le plus de points aujourd'hui. Et pour ce qui est du classement pilote, Russell est quatrième avec 63 points. Pour le numéro 63, c'est déjà bien. Et Antonelli est sixième, il a perdu une place au profit de Charles Leclerc. Et d'ailleurs, classement pilote, Lando Norris leader avec 77 points. Piastri deuxième avec 74 points. Verstappen 3ème avec 69 points. Russell, lui, 4ème à 63 points. Leclerc, 32 points, 5ème. Antonelli, 30 points, 6ème. Et Lewis Hamilton gagne une place au championnat du monde pilote. Et donc, 7ème avec 25 points, avec 10 points pris aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce que Russell est un concurrent en titre? C'est un débat qu'on aura plus tard. Mais je vous invite à en parler dans le chat et également en commentaire sur YouTube, bien sûr. Donc voilà pour Mercedes, qui a fait encore une fois un excellent Grand Prix, surtout George Russell qui
qui montre clairement qu'il est le leader de Mercedes, non pas par défaut, mais un leader qui peut emmener Mercedes très loin dans, à l'heure actuelle, ce contexte actuel de Mercedes, qui est plutôt dans une patience vis-à-vis de trouver du rythme pour aller chercher McLaren d'une manière régulière. Donc voilà.